Madame, Monsieur, bonjour. Il est 12 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, Sen Radio, l'heure de Sud Midi. Voici les titres. Accident mortel à Sédhiou, 1 mort et 8 blessés, dont 4 graves. C'est le bilan de la collision survenue ce matin entre un véhicule 7 places et un car de transport en commun. Vous entendrez dès le début de cette édition notre correspondant sur place. Épidémie de Covid-19 au Sénégal. La baisse se poursuit dans les centres de traitement avec moins de 2000 personnes sous traitement déclarées ce jour. Ces dernières 24 heures, seuls 26 nouveaux cas positifs ont été diagnostiqués. À Kédougou, le pôle mère-enfant du centre de santé de la ville voit enfin le jour. Un ouf de soulagement pour les femmes de la région, mais aussi les sages-femmes qui officient dans ce centre de santé. En politique, Doudou Wade se prononce sur la problématique du 3e mandat au Sénégal pour l'ancien président du groupe parlementaire libéral. Le président Macky Sall cherche à repousser les élections jusqu'en 2024 pour pouvoir confisquer le pouvoir. Il était l'invité de Bayoumar Gueye dans Objection de ce matin. Vous l'entendrez. L'actualité internationale sera suivie de la rétrospective des faits marquants de la semaine qui vous sera présentée par Josette Kali. Hassan Choun est à la technique. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. 1 mort et 8 blessés, dont 4 dans un état grave. C'est le bilan d'une collision qui a impliqué un véhicule de type Peugeot appelé 7 places et un car de transport en commun de voyageurs. Le mauvais état de la route serait à l'origine du drame. Toutefois, la limitation de la vitesse est très recommandée en cette période de forte mobilité relative au Grand Magal de Touba. Les détails avec Moussa Dramé. C'est en effet une collision entre un véhicule de type Peugeot appelé 7 places qui roulait dans le sens Senoba Madina Wandifa immatriculé TH 6713C et un minicar de transport en commun des voyageurs immatriculé SD 0389A en route dans le sens opposé. Le bilan encore provisoire fait état d'une personne tuée sur le coup et qui était à bord du car qui transportait 25 passagers. 8 autres personnes sont blessées, dont 4 dans un état grave selon les premiers éléments de l'enquête. L'accident est survenu en milieu de matinée ce dimanche à 3 km de Senoba, village sénégalais frontalier à la Gambie. Des témoignages recueillis ça et là renseignent que le piètre état de ce tronçon Madina Wandifa Senoba serait à l'origine de cet accident car l'un des deux conducteurs ayant tenté d'éviter des nids de poules s'est retrouvé contre l'autre. Le constat en cours des éléments de la brigade de gendarmerie de Bunkiling établira plus en détail les circonstances du drame. Un drame qui intervient dans un contexte de forte mobilité des personnes et des biens liés à la célébration du Grand Magal de Touba, d'où des appels incessants à la limitation de la vitesse et surtout au respect du code de la route. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Merci beaucoup Moussa Dramé. Incendie au parc Lambaye sur l'avenue Lamine Gueye à Dakar. Les pertes sont énormes, plusieurs millions partis en fumée. Les soldats du feu sont toujours sur les lieux du sinistre pour éteindre carrément le feu. L'origine reste toujours inconnue. Vous entendrez dans l'édition en Wolof Modou Faye, il est commerçant au parc Lambaye à Dakar. À quelques jours, disons 2 jours du Grand Magal de Touba, c'est le grand rush au niveau des gares routières de Kaolack et au Penc Serigne Bassirou Mbacké. Les fidèles veulent rallier Touba à tout prix. Mamadou Camara. À quelques heures du Magal de Touba édition 2020, c'est le grand rush au Penc Serigne Bassirou Mbacké de Kaolack qui n'a pas d'exempli. Malgré le contexte de crise sanitaire marqué par la Covid-19, les fidèles sont venus massivement pour rallier la cité religieuse de Touba. Les pèlerins se bousculent pour entrer dans les bus et les véhicules de transport. Des conducteurs de moto Jakarta ont également organisé une caravane pour rallier Touba. Le président du regroupement des chauffeurs de la gare routière Liberté d'Amlo et ses collaborateurs veillent au niveau du Penc Serigne Bassirou Mbacké et des autres gares routières pour demander aux chauffeurs de respecter le code de la route et le respect du prix du transport. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM.
Nous restons toujours à Kaolack où le collectif des comités de développement sanitaire distribue des masques aux pèlerins en partance pour Touba. Les membres du dit collectif sont sur le terrain pour sensibiliser également les fidèles dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Après Kaolack, le collectif va se rendre à Touba pour continuer la sensibilisation. Voici Abdou Aziz Sy, secrétaire administratif du collectif des comités de développement sanitaire au niveau du district sanitaire de Kaolack. Il est avec Mamadou Kamara. Oui, aujourd'hui nous sommes sur le terrain, c'est pour exécuter la deuxième activité du plan d'action du collectif des CDS du district sanitaire de Kaolack. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour donner des masques gratuitement aux pèlerins au Grand Magal de Touba, pour donner des gels, mais aussi pour communiquer et informer, n'est-ce pas, sur la pandémie qui est toujours là. Et comme l'a dit le Khalife général des Mourides, on peut organiser la Magal, mais tout en respectant les gestes barrières. C'est pour cela que nous sommes venus ici aujourd'hui. Alors vous allez distribuer combien de masques? Actuellement, nous sommes à 5000 masques. Et je crois que nous attendons encore d'autres soutiens qui vont nous appuyer en masques. Donc nous allons distribuer 5000 masques ici. À Touba aussi, nous allons distribuer à Touba 5000 masques. Ça sera une continuité. Donc on va le faire pour la Magal, mais aussi pour le Mawlud. Vous savez que Kaolack organise un grand gamme à Medina Baye, un gamme international. C'est pour cela aussi il y a la troisième activité qui sera consacrée au Mawlud de Medina Baye. Donc vraiment, nous remercions les autorités administratives, les autorités médicales. Nous remercions le préfet, nous remercions le médecin-chef de région, mais aussi nous remercions le médecin-chef de district qui nous ont beaucoup soutenus, qui nous ont beaucoup aidés, n'est-ce pas, pour la réussite de cette manifestation. Vous venez de suivre les précisions de Abdou Aziz Sy. Il est le secrétaire administratif du collectif des comités de développement sanitaire au niveau du district sanitaire de Kaolack. Venons-en justement à l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Ces dernières 24 heures, 26 nouvelles infections au virus ont été enregistrées, dont 17 issues de la transmission communautaire. Le nombre de personnes sous traitement continue par contre sa décrue et passe sous la barre des 2000. Le point complet du jour, c'est avec Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1131 tests réalisés, 26 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,30%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 8 cas contacts suivis par nos services, 1 cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 17 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Bignona 2, Cité Keur Gorgui 2, Tivaouane 2, Cité Fadia 1, Guédiawaye 1, Joal 1, Kaolack 1, Mbao 1, Ngor 1, Pout 1, Saint-Louis 1, Sandaga 1, Thiès 1 et Usine Niary Tally 1. 54 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce samedi 3 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 094 cas ont été déclarés positifs, dont 12 805 guéris, 312 décédés et donc 1976 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. C'était Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui nous faisait le point sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Santé toujours, le ruban est coupé à la nouvelle bâtisse du pôle mère-enfant du centre de santé de Kédougou. C'est pour améliorer la prise en charge des nombreuses femmes de la région qui le fréquentent, mais aussi les conditions de travail des sages-femmes. Boubacar Tamba. Le pôle mère-enfant du centre de santé de Kédougou s'enrichit d'une nouvelle bâtisse, fruit du partenariat entre Petrol Mining Company et le conseil départemental de Kédougou, dont le président lève un coin du voile sur la pertinence de l'initiative. Le CNICI. Il consiste en 3 bureaux
et chaque bureau avec des toilettes incorporées, plus une grande salle d'hospitalisation de capacité d'environ 12 lits et aussi de toilettes publiques à l'extérieur, pour venir compléter cet outil qui est la maternité et mettre aussi surtout le personnel de santé dans des conditions de travail pour faire face à la forte demande. Nous avons été élus par les populations. Nous sommes là pour répondre aux aspirations, à l'attente et aux demandes des populations. D'autant plus que Kédougou, avec l'éloignement, on a beaucoup de techniciens de santé résignent à venir à Kédougou. Ceux qui acceptent, qui viennent, il faut les mettre dans le minimum de confort possible. Heureusement, nous avons aussi un partenaire qui nous comprend, qui nous accompagne. C'est Petroleum Mining Company, donc Mako, PMC, et qui, à chaque fois que nous soumettons ces demandes pour des infrastructures sociales, ils nous répondent favorablement. Un bon bol d'oxygène assénera le médecin-chef du centre de santé, Serigne Modou Faye. C'est vraiment, ça aura un impact positif. Il y avait une salle d'hospitalisation dans la nouvelle maternité, mais c'était quand même un peu insuffisant parce que vous le savez, nous avons une maternité qui est régionale. Dans toute la région de Kédougou, c'est la seule maternité qui fait donc des césariennes. Quand même avec ce nouveau bâtiment quand même, je pense qu'on sera vraiment à l'aise. Le président du comité de développement sanitaire de Kédougou, Anton Laleluya, Seni Keita. Pendant 3 ans, 4 ans, il nous accompagne dans notre mission, à la construction des infrastructures, au recrutement, il faut le dire, au recrutement du personnel qualifié, des spécialistes. Si aujourd'hui on a un gynécologue et un pédiatre, c'est grâce au conseil départemental, parce que dans le contrat, il fallait leur logement. Donc le président a pris en charge le logement de ces 2 personnels. Donc au nom de la communauté, nous ne faisons que de le remercier les séniciers. Boubacar Tamba, Kédougou, Sud FM. Parlons à présent politique avec la problématique du 3e mandat au Sénégal. Le président Macky Sall cherche à repousser toutes les élections jusqu'en 2024. C'est du moins la conviction de Doudou Wade pour qui il cherche à confisquer le pouvoir. L'ancien président du groupe parlementaire libéral se veut formel. La question du 3e mandat au Sénégal est tout juste une question d'honneur et de morale et non juridique. Doudou Wade était l'invité de Bayoumar Gueye dans l'objection de ce matin. Je vous propose de l'écouter. J'ai dit il y a 2 ans, 2019, 2018, fin 2018, devant le chargé des élections au niveau du ministère de l'Intérieur, que l'État du Sénégal n'était pas prêt à organiser les élections en 2019. Je l'ai dit en 2019 qu'on n'était pas prêt pour organiser les élections en 2021. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans des dispositions pratiques d'organiser les élections en 2021. Le souci de Macky Sall et de son régime, c'est d'essayer au maximum possible de déplacer toutes les élections pour 2024. Couplé, triplé, local, législative et présidentielle. À quelle fin? À quelle fin? Conserver le pouvoir. Et cela nous amène à parler du 3e mandat. Pour vous, oui, la question du 3e mandat par rapport au Sénégal, est-ce légitime aujourd'hui de parler de 3e mandat? Est-ce que c'est légitime de parler de 3e mandat au Sénégal? Je pense que pour le cas du 3e mandat au Sénégal, ce n'est pas une question de légitimité. C'est quoi? Ça ne peut être une question juridique. C'est une question d'honneur et de morale. L'analyser sous un autre angle, c'est se tromper lourdement. Et cette question fait débat en Afrique de l'Ouest, notamment en Guinée et en Côte d'Ivoire. Que cela fait en Côte d'Ivoire et en Guinée, c'est d'autres dispositions constitutionnelles, c'est autre chose. Je ne discute pas sur cette question. Je sais que le Sénégal, l'Afrique a un problème que nous avons perçu, ça fait très longtemps. Limitation du mandat? Non, la conquête du pouvoir et la perte du pouvoir. C'est comment accéder au pouvoir et comment accepter de perdre le pouvoir ou la fin du pouvoir. L'après-pouvoir, c'est autre chose, c'est-à-dire de savoir être dans des élections, être au pouvoir, gagner par des élections, gouverner, organiser des élections, partir quand on perd et rester quand on gagne. Et ne pas prolonger les mandats. C'est ça, c'est une question fondamentale aujourd'hui chez nous, principalement en Afrique de l'Ouest. Pourquoi c'est devenu si problématique? Pourquoi ici, le problème ne se pose pas. Le problème pour le président de la République, c'est un problème d'honneur,
de morale et de moralité. Sous tous les cieux, le président de la République s'est déclaré sur cette question. Dernièrement, il l'a rappelé. Ñaari rakk la bu jëkk bi juróom ñaari kabar ñaareel bi juróomi kabar da ngay sëlmal boo sëlmalul ñu sëlmal moo wax ne boo sëlmalul yow imam ñun dañ lay jaarale ci parentère bi. Donc la question, ce n'est plus une question de droit constitutionnel, faire discuter les Ismaël Madior, tout ça là, non. La question président wax na lii lii la wax lii la wax lii la wax na ko tant de fois léegi ci loolu lañ koy xaar. Il est attendu, le chef de l'État, sur cette question. Lui seul est attendu sur cette question. Lui seul. Vous pensez qu'il respectera sa parole ou pas? Ah, je ne peux pas dire qu'il ne la respectera pas. Je ne peux pas dire qu'il la respectera. Parce que passe à travers ma tête la diminution du mandat de 5 à 7 ans. Ah oui? Ouais, ça me reste incrusté dans ma tête. Pourquoi? Parce que j'ai entendu le président de la République solennellement, à plusieurs endroits, dans les 4 points cardinaux, le dire et s'arranger avec son ministre de la Justice constitutionnaliste pour faire une déviation et nous présenter un référendum avec plusieurs points sur les droits nouveaux que nous n'avons pas encore épuisés, sur l'avis du Conseil constitutionnel à demander par le président, sur la modernisation des partis politiques, sur l'évaluation des politiques publiques, et ensuite zéro jusqu'à présent. C'était Doudou Wade, ancien président du groupe parlementaire libéral. Il était l'invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin et se prononçait sur la problématique du 3e mandat au Sénégal. Objection, une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmsenradio.com. À Bignona, la coalition Benno Bokk Yakaar se mobilise pour la reconquête du département. Les responsables de toutes les communes se sont réunis pour peaufiner la stratégie à adopter. Occasion saisie par le coordonnateur départemental pour se prononcer sur la tribune intitulée Sonko joue avec le feu, signée par de hauts responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar de la Casamance. Ablaye Badji, coordonnateur départemental de Benno Bokk Yakaar de Bignona, est avec Ben Michel Kanfoudi. Il faut savoir se relever en acceptant d'abord qu'effectivement on a chuté et sur cette base essayer de trouver les ressources pour rebondir. Beaucoup de choses ont changé et je crois que vraiment c'est la bonne démarche. Nous travaillons à cela et nous y croyons. Nous allons nous donner les moyens de renverser cette tendance-là. Vous savez, un accident est un accident. On se relève toujours d'un accident et puis voilà. Et dans celui-ci, il y a eu un abus quelque part par rapport aux populations. Ça aussi, c'est un accident. Et il nous appartenait à nous d'aller tenir le bon discours, que les gens comprennent qu'ils avaient été abusés. Et tristement, et ça fait mal. Il y a eu une tribune qui a été publiée et partagée, signée par plusieurs responsables politiques de la région naturelle de la Casamance. Votre nom y figure, vous assumez? Absolument. Et pourquoi justement avez-vous jugé nécessaire de sortir de cette tribune? Mais parce que c'était devenu trop sérieux. Quand même, la Casamance, vu ce que vous savez, vous êtes même très jeune, vous ne savez peut-être pas d'autres choses. Mais nous qui avons tout vécu, on n'aurait pas souhaité que vraiment, par une imprudence, on puisse se retrouver dans des situations du genre. Mais c'est un opposant, c'est un politique, c'est un homme libre, on est dans un pays démocratique. Mais le code et le langage démocratique, nous tous nous le connaissons. Il y a des limites et des bornes à ne pas franchir. C'est aussi simple que ça. Mais pour tout le reste, chacun vraiment n'a qu'à, en tout cas, utiliser tous les arguments qu'il peut avoir, mais que ce ne mette pas en péril vraiment la paix dans ce pays. Et la paix dans cette région aussi. C'était Ablaye Badji, coordonnateur départemental de Benno Bokk Yakaar à Bignona. Célébration ce dimanche de la Journée mondiale des animaux au Sénégal. L'Association sénégalaise pour la protection des animaux et de l'environnement a choisi Thiès pour des consultations médicales gratuites, en plus d'une caravane sobre et d'un panel synchronisé avec des radios locales. De Thiès, nous retrouvons la correspondance de Babacar Ndao. Une journée de consultation médicale gratuite pour les équidés ce dimanche à Thiès. L'Association sénégalaise de protection des animaux entend marquer
à la journée des animaux dans un contexte de Covid-19. Et la Gion est chargé de programme à l'ASPA. Donc, il est prévu une journée, n'est-ce pas, donc, au niveau du champ de course de Thiès, dimanche 4 octobre, avec une consultation bien sûr gratuite, mais n'est-ce pas, donc il y aura des médicaments à un prix modéré, un prix abordable au champ de course de Thiès. N'est-ce pas, 2 caravanes aussi sont prévues durant la journée, c'est-à-dire pour faire, n'est-ce pas, donc, une sensibilisation au niveau de la commune de Thiès et de la commune de Fandène. Il est prévu aussi un plateau en direct sur la radio Sud FM Thiès 102.2 et la radio Tchotkat FM en synchronisation. Durant cette émission-là, il y aura, n'est-ce pas, donc, des personnes très sensibles, des personnes, n'est-ce pas, donc, qui vont parler, n'est-ce pas, donc, du bien-être des équidés, qui vont parler, n'est-ce pas, donc, de l'amélioration des conditions de vie des animaux dans le monde et dans Thiès plus particulièrement. L'autre temps fort de cette journée, un panel durant la journée donc, du 4 octobre, un panel qui va se dérouler dans notre page Facebook et dans notre groupe WhatsApp où les membres vont pouvoir discuter de l'importance du culture fourragère pour l'alimentation des équidés. C'est-à-dire c'est une journée dédiée aux animaux, mais aussi donc dans le contexte avec la situation sanitaire du pays, donc, on va respecter les mesures barrières, la distanciation sociale, n'est-ce pas, le port de masque, n'est-ce pas, donc le lavage des mains, mais aussi on le fait aussi donc pour accompagner, n'est-ce pas, donc les autorités, donc dans la sensibilisation, n'est-ce pas, donc face à la maladie du Covid-19. La promotion des cultures fourragères, un enjeu pour l'alimentation du bétail. À Thiès, l'ASPA en fait une priorité. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Campagne nationale de reboisement. L'association sportive et culturelle Mbok Djom de Khondjon participe à l'action citoyenne. Ses membres ont reboisé les lieux de culte, les écoles et les grandes places au niveau de 3 villages de la commune de Tataguine avec un comité de suivi. Bira Mandiaye, journaliste à Sud FM et président de l'ASC Mbok Djom, est au micro de Ngorsar. Nous avons procédé à une journée de reboisement au niveau des places publiques et des lieux de culte. Donc, on a reboisé l'espace public qui se trouve au niveau de la mosquée du quartier de Garage, au niveau de l'école élémentaire de Khondjon, au niveau du CM en construction du village de Mbelongout, ainsi que le poste de santé de Mbelongout et le village de Medina d'Or. Donc, nous avons planté des arbres, en majorité des ombragés. Fort heureusement que ces mêmes lieux que nous avons constaté, il n'y a pas eu assez d'arbres très utiles à ce niveau, puisque quand on parle au niveau de l'école ou un CM ou un lieu de culte, on parle forcément de rassemblement et de regroupement de personnes. Donc nous avons jugé utile aujourd'hui de reboiser tous ces lieux de culte et les places publiques dans ces localités, dans ces zones, dans ces quartiers que nous avons énumérés pour apporter notre soutien. Aujourd'hui, nous avons plus de 150 arbres que nous avons reboisés. Nous avons demandé à la population de faire un suivi ou d'installer un comité qui va suivre les arbres qu'on a reboisés aujourd'hui afin d'assurer le suivi quotidien et l'arrosage quotidien pour permettre à ces arbres de puissent se développer. Mais aussi de les entourer, de faire de telle sorte que lorsqu'on va sortir de l'hivernage, les animaux qui seront en divagation ne pourront pas accéder à ces arbres, à ces plantes. Donc c'est cet appel que nous avons lancé, que nous avons fait à l'endroit de la population, à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit de ceux qui ont eu à bénéficier afin d'assurer leur croissance et leur développement. Sud International. En Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, appelle à la désobéissance civile. L'opposition entend ainsi poursuivre la lutte face à ce qu'elle qualifie de forfaiture avec la validation de la candidature d'Alassane Ouattara pour un 3e mandat et le rejet de celle de Guillaume Soro et Laurent Gbagbo. A précisé que l'élection présidentielle est prévue le 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Et puis la Umrah, ou petit pèlerinage, a repris ce dimanche à la Mecque, entouré de strictes mesures de précaution après 7 mois d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19. Les autorités saoudiennes ont décidé de relancer le petit pèlerinage en 3 étapes avec des mesures destinées à empêcher, comme pendant le Hajj organisé fin juillet, toute contamination. Dans un premier temps, seuls 6 000 Saoudiens et résidents étrangers seront autorisés chaque jour à partir d'aujourd'hui à effectuer ce pèlerinage. Les 6 000 fidèles seront divisés en 12 groupes pour permettre la fluidité de mouvement.
et assurer le respect de la distanciation physique lors des circonvolutions autour de la Kaaba. À 12h passées de 25 minutes, place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective de l'actualité marquante de la semaine sur Sud FM. Déguerpissement le 30 septembre de plus de 70 familles à Terme Sud à Ouakam face au refus des habitants de quitter les lieux. Des affrontements y ont éclaté entre militaires à la retraite et les éléments de la gendarmerie. Plusieurs personnes ont été interpellées et selon le préfet de Dakar, les occupants doivent se conformer à la décision de la justice. Alioune Badara Samb. Il y a une décision de justice qui a été rendue et qui est devenue exécutoire. Vous savez, on ne commande pas trop une décision de justice, mais ce qui est sûr, comme je l'ai dit tantôt, cette décision est devenue définitive, exécutoire, et dans le cadre donc d'une assistance à huissier, la DESCOS ainsi que les éléments de la gendarmerie sont venus donc porter assistance. Maintenant, comme vous le savez, lorsque l'ordre public est troublé, l'autorité administrative a le devoir de venir sur site, user de tous les voies et moyens afin de faire rétablir l'ordre public et de maintenir effectivement cet ordre. Essayer de les convaincre pour ne pas user de la violence. Et fort heureusement, notre approche et notre, en tout cas, intervention, combinée avec ce qui a été fait, a permis de convaincre au finish tout un chacun à accepter que la décision rendue puisse être exécutée. Ce qui est sûr et certain, nous sommes dans un pays de droit et même l'armée, qui est une institution, même l'État de manière générale est un sujet de droit et je crois que l'État s'est soumis au droit. C'est un long processus qui a été ponctué par des décisions, des appels, une cassation jusqu'à l'intervention d'une ordonnance du juge des référés. Donc ça veut dire tout simplement que nous sommes dans un état de droit. Maintenant, comme vous le savez, lorsqu'on est dans un état de droit, il faut que toutes les parties puissent accepter de se soumettre à ce droit-là. C'est ce qui a permis aujourd'hui de pouvoir dérouler cette opération avec un huissier chargé de l'exécution d'une décision de justice. Affaire Télico, l'Union des magistrats du Sénégal demande la démission du ministre de la Justice, Maître Malick Sall, et invite le chef de l'État Macky Sall à prendre des dispositions pour un bon fonctionnement de la justice. Par ailleurs, l'UMS exige l'abandon immédiat de la procédure initiée contre son président, le magistrat Souleymane Téliko. Écoutons à ce propos Abdoulaye Khadre Rousso Diop, secrétaire général de l'Union des magistrats du Sénégal. En se livrant à une telle stratégie de musellement de notre association, le garde des Sceaux veut nous imposer une alternative: se taire ou disparaître. Nous, membres de l'UMS, avons choisi une troisième voie, celle de la liberté et de la dignité. Dans l'intérêt des magistrats, des citoyens et de la justice tout entière, l'UMS doit continuer et continuera à faire entendre la voix des magistrats. Au regard de tout ce qui précède, le bureau de l'UMS, prenant acte de la mobilisation des magistrats, notée à travers les comités de ressort, conformément à la volonté exprimée à travers les déclarations non équivoques du comité, prend les mesures suivantes. Décide de mettre un terme à toute forme de collaboration avec le garde des Sceaux, M. Malick Sall. Demande son départ pur et simple du ministère de la Justice, compte tenu de sa propension créée et à entretenir des conflits préjudiciables au fonctionnement normal du service public de la justice. Exige l'abandon immédiat de la procédure initiée contre le président de l'UMS. Invite les membres élus du Conseil supérieur à suspendre toute activité au sein du Conseil. Invite tous les collègues à se constituer d'ores et déjà comme conseil pour la défense du président Téliko. Demande l'intervention du président de la République pour prendre les dispositions nécessaires au fonctionnement harmonieux de l'institution judiciaire. Renouvellement du parc automobile, les traditionnelles voitures à 7 places vont être remplacées par celles dotées de 15 places. Des voitures dévoilées ce mercredi à la présidence de la République. Une décision du chef de l'État approuvée par les transporteurs qui cependant émettent des réserves quant à l'octroi de ces minibus. Gora Houma, secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, affilié à la CNTS. Donc c'est une demande du secteur des transports pour pouvoir renouveler le parc. C'est le parc est petit. Nous avons demandé plusieurs fois pour qu'il y ait de renouvellement. Aujourd'hui, donc nous faisons pour applaudir alors cela. Il reste maintenant la faisabilité. Comment octroyer, comment avoir ces véhicules. Je lance un appel au président de la République pour lui informer que ces propriétaires de ces véhicules-là, c'est des aujourd'hui. Donc il veut renouveler le parc, c'est on a besoin. Les passagers aussi en ont besoin. Ils ont besoin de véhicules neufs avec le confort, la sécurité. Nous aussi on va avoir des véhicules. Le confort et la sécurité, ça aide l'intérêt de tout le monde. De toute façon, nous demandons pour en avoir des véhicules, mais le président doit tout faire pour que ces derniers n'ont rien du tout. Pour aider celui qui n'a rien du tout, donc ça demande vraiment vigilance.
Le 28 septembre, la Guinée-Conakry a fermé ses frontières avec le Sénégal et la Guinée-Bissau. Une information rendue publique par le ministère de la Défense sans aucune explication sur les raisons de cette décision. Amadou Ouri Diallo. Contre toute attente, les autorités guinéennes décident de barricader ses frontières avec le Sénégal et la Guinée-Bissau, deux pays voisins. Au poste frontière de Sambailo et de Bundufourdou, le passage est complètement bouclé, confirme un confrère sur place. Depuis quelques jours, de nombreux véhicules sont stationnés aux deux frontières et un important dispositif sécuritaire est mis en place pour veiller minutieusement sur les mouvements des personnes et de leurs biens. Les voyageurs sont contraints de contourner le checkpoint de Sambailo pour passer par Mali-Mbérin et entrer en Guinée. La même chose se passe à la frontière avec la Guinée-Bissau. Cette décision, qui intervient à 3 semaines de l'élection présidentielle, est diversement interprétée en Guinée. Pour l'heure, aucune raison de cette fermeture de frontière n'est évoquée par les autorités. Seulement, le responsable de communication du ministère de la Défense confirme l'information sans pour autant donner assez de détails. Si les autorités guinéennes optent pour le silence, le principal opposant Alpha Condé a lui réagi. Pour Cellou Dalein Diallo, les autorités soupçonneraient des individus à la solde de son camp en provenance de ces deux pays de déstabiliser la Guinée. Des allégations que rejette en bloc le challenger du président Alpha Condé qui parle plutôt de panique dans le camp du RPG, parti au pouvoir. D'autres sources évoquent aussi une saisie de camions transportant des effigies du parti UFDG dirigé par l'opposant Cellou Dalein Diallo. En attendant une réaction officielle des autorités, la peur s'installe chez les citoyens qui souhaitent savoir les vraies raisons de cette fermeture de frontières avec deux pays, amis et frères de la Guinée. Épidémie de coronavirus, le Sénégal a franchi la barre des 15 000 cas de contamination à la Covid-19 ce 1er octobre. Ainsi prend fin la rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Adji Fatou Bari. 12h et bientôt 33 minutes, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Un mort et 8 blessés, dont 4 dans un état grave. C'est le bilan d'un accident. Il s'agit d'une collision survenue ce matin entre un véhicule 7 places et un car de transport en commun à Sédhiou. Le mauvais état de la route serait à l'origine du drame. Épidémie de Covid-19 au Sénégal. La baisse se poursuit dans les centres de traitement avec moins de 2000 personnes sous traitement. Elles sont précisément 1976 personnes à être suivies à ce jour. Ces dernières 24 heures, seuls 26 nouveaux cas ont été déclarés positifs, dont 17 issus de la transmission communautaire. À Kédougou, le pôle mère-enfant du centre de santé de la ville voit enfin le jour. Un ouf de soulagement pour les femmes de la région, mais aussi les sages-femmes en politique. Doudou Wade se prononce sur la problématique du 3e mandat au Sénégal pour l'ancien président du groupe parlementaire libéral. Il s'agit juste d'une question d'honneur et de morale et non juridique. Doudou Wade de poursuivre. Le président Macky Sall cherche à repousser les élections jusqu'en 2024 pour pouvoir confisquer le pouvoir. Il était l'invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin. Merci à Hassan Toun qui a assuré la partie technique. À 13h, retrouvez Khadisen pour l'édition Wolof. Merci de nous avoir suivis. Gardez l'écoute sur Sen Radio.